saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Je déclare à partir de maintenant, les mauvaises nouvelles que tu as vues dans les rêves, je change en bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Les mauvaises nouvelles on a de nos téléphones, je change en bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Toi qui étais habitué à recevoir les mauvaises nouvelles, les nouvelles d'accident, les nouvelles de mort, d'ici c'est la fin de cette année, ça change au nom de Jésus. Amen. Ton téléphone va sonner. Yes. Pendant que tu lèves ton téléphone, je prophétise. Yes. Pendant que tu lèves ton téléphone, je prophétise. Yes. Cette semaine, ton téléphone va sonner. Amen. Ton téléphone va sonner. Amen. Ton téléphone va sonner. Amen. Une bonne nouvelle arrivera. Amen. Une bonne nouvelle arrivera. Amen. La prophétie, c'est pas pour ceux qui sont assis. Je prophétise. Yes. Si tu es assis, c'est ton problème. Je déclare. Yes. Ton téléphone sonnera. Amen. Et quelqu'un te fera un mandat. Amen. Quelqu'un te fera un transfert. Amen. Quelqu'un qui t'avait oublié va se rappeler de toi. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Quelqu'un qui t'avait oublié. Le Seigneur, pendant que je parle, remet ton image dans son esprit. Amen. Quelqu'un qui t'avait rejeté, pendant que je parle, le Seigneur pousse la personne à se souvenir de toi. Amen. La personne te fera du bien. Amen. Tout dossier qu'un membre de ta famille avait déposé quelque part, je prophétise. Je prophétise. Cette semaine, on va répondre favorablement. Amen. Toute affaire que tu as mis en place, tout projet que tu as, et ça a été mis en suspens. Je prophétise. En cette semaine de bonnes nouvelles, il y aura accomplissement. Amen. Pour tes financements, accomplissement. Amen. Pour tes papiers, accomplissement. Amen. Pour ta santé, accomplissement. Amen. Ce sujet de prière qui n'avait jamais été exaucé, je déclare ce soir, le ciel est ouvert. Amen. Tu seras exaucé. Amen. Tes enfants exaucés. Amen. Tes frères exaucés. Amen. Tes soeurs exaucées. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis encore Amen. Amen. Une dernière fois Amen. Amen. À cette église, nous parlons cette semaine de la bonne nouvelle. Pendant que nous brisons les malédictions, nous allons établir les bénédictions. Amen. Le thème c'était briser, détruire les malédictions et provoquer la bénédiction. Et le thème général du mois c'est good news. En grec on dit euagelion. Et en français on dit bonne nouvelle. Gospel. Alléluia. Je vais te parler ce soir en 15 minutes d'un monsieur qu'on appelle Jephthé. Juge chapitre 11 et les 10 minutes qui vont suivre je vais prophétiser. Pendant 15 minutes, je vais te parler de quelqu'un qu'on appelle Jephthé. Et les minutes qui suivront, nous allons parler sur la vie d'une personne. Je ne vais pas prier pour tout le monde ce soir, mais il y a une personne ici qui est exactement l'histoire de Jephthé. Au vrai que le Seigneur a restauré ce garçon, le Seigneur va te restaurer ce soir au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ce monsieur, Juge chapitre 11, verset 1. Il est écrit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Jephthé était premièrement le fils d'une prostituée. Jephthé, c'est la qualité d'enfant qu'on enfante, on ne veut pas, il vient. Jephthé, c'est la qualité d'enfant que lorsque la femme le conçoit, le père de l'enfant demande qu'on l'avorte. Jephthé, c'est la qualité d'enfant, on a tout fait pour avorter, mais il n'est pas sorti. Jephthé, c'est la qualité d'enfant qu'il est entré dans le ventre. C'est la qualité que son père tapait sa mère, donnait les coups de poing matin, midi, soir, mais il n'est pas toujours sorti. Jephthé, c'est un enfant qui, à son arrivée dans le ventre de sa mère, a produit un rejet terrible dans la vie de la fille. Le monsieur qu'on appelle Galad était marié avec une femme.
Et sa femme lui faisait des enfants normalement. Mais un jour, par erreur, le père de Jephthé a fait une erreur. Il est sorti et il a rencontré la prostituée. Et c'est comme ça que Jephthé est entré. Jephthé est le produit d'une erreur. Il y a beaucoup de personnes ici. À une époque, on disait tu es une erreur. Beaucoup de personnes ont dit toi, tu es arrivé sur la terre par erreur. Quand on regarde dans la famille, on considère tout le monde sauf toi. On peut compter sur tout le monde sauf toi. Mais je vais te dire que cette semaine, ceux qui disaient que tu étais une erreur, ceux qui ont confessé que tu étais une erreur, il y aura la confusion dans leur camp au nom de Jésus. Amen. Il y aura la confusion dans leur camp au nom de Jésus. Amen. La même bouche qui t'a minimisé va te célébrer. Amen. La même bouche qui t'a insulté va t'acclamer. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Même si on dit tu es arrivé par erreur, je déclare. Yes. Ton avenir sera la correction de la vie des autres. Au départ, ta vie était un brouillon. Je déclare à partir de maintenant. Yes. Ta vie sera mise en ordre au nom de Jésus. Amen. Ta vie sera mise en ordre au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi ce soir. Yes. Si ton enfance c'était souffrance, je prophétise. Yes. Ton avenir sera bonheur. Amen. Si tu as souffert à cause de la mort de ta mère, si tu as souffert à cause de la mort de ton père, celle qui t'a élevé t'a maltraité, celui qui t'a nourri t'a maltraité, je prophétise. Yes. Ce qui arrive à Jephthé t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Dis Amen fort. Amen. À cette église, Jephthé c'est un enfant qui est fils de prostituée. Là, quand tu es fils de prostituée, tu es un sujet de honte. Parce que dans le village, dans la contrée, on sait ta mère est rejetée. Le plus vieux métier du monde, mais c'est un métier d'humiliation. C'est un métier d'humiliation. La Bible dit que Jephthé était un vaillant héros. Mais ses frères n'ont pas regardé ses qualités, ils sont seulement focalisés sur ses défauts. Lorsque tu entres dans l'église, ceux qui te dénigrent ne vont jamais reconnaître que tu as fait du bien un jour dans la famille. Ils vont seulement se rappeler du mal que tu as fait pour t'atomiser seulement. Si tu te rends compte que tu vis avec des personnes qui ne parlent jamais de ce que tu as fait de bien, ils ne parlent que de ce que tu as fait en mal, ces gens sont dangereux. Des gens qui ne t'apprécient jamais, des gens qui ne te considèrent jamais, des gens qui ne te célèbrent jamais, des gens qui ne t'encouragent jamais, des gens qui ne te motivent jamais. Fais attention. Fais attention, Église. Jephthé a été conçu dans le péché. Jephthé il était au milieu de ses frères. Pendant que tout le monde mangeait à table, lui, on faisait manger sur la natte. Pendant que tout le monde allait au manège le week-end, Jephthé faisait le ménage dans la maison. Il est l'enfant du même père que les autres frères. Mais à cause du fait que sa mère ne soit pas la femme de la maison l'a maltraité. Il y a beaucoup de personnes comme ça ici. Tu n'as pas reçu les mêmes faveurs que les autres. Tous les autres enfants fréquentés dans le collège, on t'a fait fréquenter dans le lycée. Tous les autres te donnent argent de poche normalement, mais toi on te dit que va te battre. Au point où tu as commencé à chercher la vie tôt. Tu as commencé à faire le commerce tôt. Tu as commencé à faire les affaires tôt. Parce que la maltraitance. Jephthé, c'est la qualité d'enfant que ce n'est que lorsqu'il naît que le père chute. Ce n'est que lorsqu'il naît que la mère a des problèmes dans son travail. Un sujet de honte. Cette femme faisait sa position tranquillement. Mais le jour où elle a conçu Jephthé, c'est là où son histoire est finie. Soit tu as conçu ce genre d'enfant, soit tu as été ce genre d'enfant. Fais attention si tu as mis au monde la qualité d'enfant que ce n'est qu'à son arrivée que les problèmes financiers commencent. Ce n'est qu'à son arrivée que les blocages dans le travail commencent. Fais attention, cet enfant a une étoile forte. Toutes les personnes qui subissent la haine du monde, qui subissent, je veux le volume. Je dirais plus ça 2 fois. Toutes les personnes qui subissent. Tu vois un enfant de 2 ans, comment les oncles et tantes la haïssent. Les gens la dénigrent. Tu vois un enfant de 7 ans, comment on la maltraite. Tu te demandes qu'elle a fait quoi à qui? Elle doit quoi à qui? Ils ont vu son étoile.
Église, Moïse était encore bébé. Pharaon voulait le finir. Jésus était encore bébé. Hérode voulait le finir parce qu'il avait une étoile forte. Arrête de te plaindre que tout le monde te déteste. Arrête de te plaindre que tout le monde te dénigre. Ils ont vu qu'il y a quelque chose en toi qui pourra demain après demain faire du bien au grand nombre. Et pour empêcher que le grand nombre soit béni, il faut qu'on te détruise toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Je prophétise. Yes. Tu ne seras pas détruit. Amen. Tu ne seras pas arrêté. Amen. Tu ne seras pas bloqué. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas travailler. Amen. Tes affaires vont marcher. Amen. Ton ministère va décoller. Amen. La gloire est sur ta vie. Amen. Dis amen fort. Amen. À cette église, Yes. tu n'es pas combattu parce que c'est toi le problème. On te combat parce qu'il y a des milliers de personnes qui seront bénies quand tu seras béni. Yes. Il y a des milliers de personnes qui seront heureux quand tu seras élevé. Yes. Le problème des sorciers, ce n'est pas toi, c'est ceux qui seront bénis derrière toi. Le problème de ceux, ce n'est pas toi, c'est ceux qui vont manger grâce à toi. Leur problème, c'est que grâce à ton mariage, beaucoup vont voyager. Grâce à ton travail, beaucoup vont se marier. Grâce à ton élévation, beaucoup seront en santé. Il y a des gens ici. Dis à ton voisin bonne nouvelle. On dit à quelqu'un bonne nouvelle. Je te vais construire les orphelinats. Je te vais construire les orphelinats. Amen. Je te vais aider les enfants de la rue. Amen. Je te vais construire le pont dans ton village. Amen. Je te vais faire des bonnes choses pour ta famille. Amen. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tu n'es pas arrêtable. Amen. Tu n'es pas stoppable. Amen. Tu n'es pas tuable. Tu n'es pas mourable. Amen. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Bonne nouvelle. À cette église. Hey! Ton problème, ce n'est pas toi. C'est que Dieu a mis des centaines de milliers de personnes derrière toi. Tu te négliges parce que tu dis que tu as 27 ans. Tu te négliges parce que tu dis que tu n'as pas de travail. Dieu ne t'a pas conçu avec le travail. Il t'a conçu avec une mission. Yes. À ta naissance, il avait déjà établi prophète des nations. Il avait déjà établi la mère de la multitude. Yes. Tu dis que tu n'es pas marié, mais on t'appelle déjà la mère dans le monde spirituel. Tu as que le père de travail comme une célibataire, mais Dieu t'établit comme celle-là qui va faire du bien aux enfants, aux petits-enfants, aux neveux, aux petits frères, aux grands frères. Yes. Tu as ton voisin bonne nouvelle. Tu as ton voisin bonne nouvelle. Tu reprends ta place au nom de Jésus. Amen. Tu commences ta mission au nom de Jésus. Amen. Tu commandes tes enfants au nom de Jésus. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. I receive. Amen. I receive. I receive. I receive. I receive. Yes. À cette église, c'est ta saison où tu dois reprendre ta vraie vie. Amen. Ils n'ont pas détesté Jephthé parce qu'il s'appelait Jephthé. Ils ont détesté Jephthé pour ce qu'il fera après. Les sorciers savent voir l'avenir. Yes. Il y a beaucoup de personnes, ce n'est que lorsque tu nais, on dit waouh, regardez ses cheveux. Waouh, cet enfant brille. Cet enfant a une forte étoile. Et dès qu'il déclare ça, tout se bloque. Maladie, l'enfant devient malade. L'enfant qui n'avait 4 kilos, en moins de 2 semaines de maladie, obtient 2,5 kg. Madame, si tu as enfanté la qualité d'enfant, là, n'oublie pas, il y a quelque chose derrière. Si ta mère t'a raconté que quand tu es né, problème avec ton père, problème dans le foyer, fais attention, tu as une étoile forte. Yes. Si tu as la qualité d'enfant que maladie, il faut composer, c'est là que tu tombes malade. Église, il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec l'étoile de l'école, mais à cause de la sorcellerie, ils ont bloqué tes études. Église, avec ou sans études, ton étoile va briller. Amen. Même si tu n'as pas pu fréquenter, je dis ton étoile va briller. Amen. Si Dieu a dit que tu es la mère, tu es la mère. Amen. Si Dieu a dit que tu es le père, tu es le père. Amen. Joseph était l'avant-dernier né, mais Joseph était le père. Yes. Ta famille connaît ce que tu représentes. Ils ont tout fait pour te faire croire que tu n'es rien. Et dès que tu acceptes je ne suis rien, alors tu ne feras rien. Ce n'est plus une affaire d'âge, ce n'est plus une affaire de moyens financiers, c'est une affaire d'appel. Ton appel dit que tu dois faire, reconnais que tu dois faire. Amen. Beaucoup de personnes attendent que les prophètes déclarent sur leur vie alors que tu es ton premier prophète. Il n'y a rien que je peux dire sur ta vie sans que Dieu ne t'ait révélé avant.
Généralement, lorsqu'on prophétise sur toi, ce n'est qu'une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Yes. Tout le monde à l'église n'a pas la même destination. Tout le monde à l'église n'a pas la même destinée. Il y a des gens ici qui se plaisent dans la galère, dans les problèmes, dans le vol, dans le malheur, dans la misère. Il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas ma vie ici. Ce n'est pas ma place ici. Ce n'est pas mon statut ici. Il faut que ça change. Yes. Maintenant, ça suffit. Yes. Il faut que ça change. Yes. Il faut que ça change. Yes. Et pendant que tu dis que ça change, pendant que tu dis que ça change, ça va changer. Ça change. Ça va changer. Ça change. Ça va changer. Ça va changer. Ça change. Dans tes finances, ça change. Dans tes projets, ça change. Dans ton travail, ça change. Dans ton mariage, ça change. Dans ton foyer, ça change. Pour tes enfants, ça change. Dis ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Hey. Église, Jephthé était encore un enfant, ses frères ne l'ont pas aimé. Mais pendant qu'ils étaient petits, ils n'ont pas manifesté leur haine. Il y a beaucoup de personnes qui marchent avec toi, ils ne t'aiment pas, mais ils ne te disent pas. Ils attendent le moment propice. Fais attention à certaines personnes. C'est pour ça qu'ici, je prie toujours que Dieu ouvre vos yeux pour savoir qui est à côté de vous. Quelqu'un peut être dans la même église que toi, la personne ne t'aime pas. Quelqu'un peut être dans le même travail que toi, ta collègue, elle ne t'aime pas. Elle attend seulement le jour où tu as un problème pour dire au patron, ajouter encore les informations contre toi. Église, toutes les personnes qui ne t'aiment pas mais qui font semblant de t'aimer seront exposées. Amen. Quelqu'un a dit, Seigneur, protège-moi de mes amis, car mes ennemis, je m'en charge. Pourquoi? Parce que tes ennemis, tu les connais. Tu sais qui sont tes ennemis. Mais les faux amis sont plus dangereux que les ennemis. Yes. Les faux amis rient avec toi. Les faux amis font semblant de pleurer avec toi. Mais il y a un jour où tu sauras qu'elle n'a jamais été ta copine. Yes. Nous, on a grandi ensemble. Ça ne veut rien dire. Si elle ne t'aime pas, il y a parfois des petits gestes que les gens font à côté de vous, vous négligez parce que vous êtes simple. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent et ils se perdent. Si tu es simple dans ta vie, tu négliges tout. Ah, moi je suis comme ça, moi je néglige tout. Hein. Elle ne néglige pas. Petit poison, tu finis là. Vous ne connaissez pas le nombre de savants, le nombre d'étoiles qui sont dans les tombeaux maintenant parce qu'on les a empoisonnés. Un frère est arrivé dans l'église avec sa femme il y a quelques temps. Et il vient devant comme ça. Premier jour, il arrive à l'église. Il dit, mon père, on t'a empoisonné. Il titubait. Il était bizarre. Et on t'a empoisonné. J'ai commencé à déclarer la prophétie. Il vient me dire, papa, c'est vrai, c'est que dans la bière, vous qui aimez aller au bar, là, ta copine, vous dites que non, quand je suis allé au bar, j'ai couvert mon verre. Tu es trop bête. On ne met pas le poison quand c'est visible, c'est spirituel. Couvre le verre, même, assois-toi même sur ton verre avec tes fesses. On ne peut pas t'empoisonner. Donc j'ai couvert mon verre. Et moi, je suivais mon verre quand pas en boîte. Et pas en boîte, je suivais mon verre. Tu rêves. Quand tu es dans l'environnement du diable, il t'empoisonne. Regarde ton verre du début à la fin. On met le poison, tu n'es pas au courant. D'autres, alors, ils sont tellement pauvres qu'ils boivent une bière à deux. Tu bois, je bois. Coupe, coupe, coupe. Il coupe la 33, l'autre coupe l'autre partie. Pendant qu'il coupe une partie, quand ça revient là, il a mis le poison dedans. Les sorciers sont trop dangereux. Puisque sa langue est une langue de serpent. Donc il a le venin sur la langue. Donc quand il renvoie, bois encore. Non, non, au village, non, il n'y a pas de problème. On boit le vin blanc, le vin de palme dans le même verre. Avec les sorciers, moi je n'ai peur de rien. Dans le péché. Les frères de Jephthé grandissaient avec Jephthé. Ils faisaient semblant d'aimer Jephthé. Il y a des cousins, des cousines, parfois ils évoluent avec toi, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Mais la Bible dit que quand ses frères sont devenus grands, ils l'ont chassé. Donc quand il est non, on ne l'aimait pas, mais il croyait qu'on l'aimait. J'ai vu beaucoup de personnes dire que non, je vais prendre l'enfant là chez moi, je vais faire, l'enfant va grandir chez moi. Madame, tu as accouché, non? Ne laisse pas que ton enfant va habiter n'importe où. Je donne les conseils avant de prier pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui accouchent pour les gens. Si tu n'es pas sûr de l'identité spirituelle de la personne, ne laisse pas que ton enfant aille n'importe où. Maman est arrivée dans l'église à Yaoundé.
avec ses enfants. Et pendant que je prie pour elle, j'ai dit, ton premier fils a été envoûté par la soeur de son père. J'ai commencé à déclarer. Elle me dit, papa, attends, je t'explique. J'ai dit, dis-moi tout, la mère. Quand une mère a les problèmes, non. Elle cherche la solution. Son mari a été déflaté, un grand cas de la banque. Il a été compressé en 90, là où tous les problèmes sont venus. Il commence à dispatcher les enfants chez ses soeurs, chez ses frères. Église, sa petite soeur, elle est devenue la femme spirituelle de son enfant. Elle a gâté la vie de ce gars. Elle le contrôlait partout. Dès qu'il veut travailler, on le chasse. Dès qu'il veut faire quelque chose, il devient bête. Le gars est devenu bête à cause de cette femme. Tout ce qu'il voulait faire, rien n'a marché. J'ai dit, amène-moi ce gars. On est à Yaoundé. Il dit, il n'aime pas les affaires des églises. J'ai dit, je m'en fous de vos conneries. Même s'il n'aime pas les églises, je vais le délivrer. Dis-lui de venir, il va venir. Quand quelqu'un souffre, laissez-moi vos affaires. J'aime les églises, je n'aime pas les églises. On n'est pas ici parce qu'on aime les églises. On est ici parce qu'on veut la vie. On cherche la solution. Et la seule personne qui a la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On est en train de prier, au lieu d'inviter ton enfant à l'église, ton frère à l'église, qui n'aime pas les églises. On mange ses caprices. Il faut arrêter un peu ça. Quand quelqu'un a les problèmes, tu l'écoutes. Hein? Parce que vous prêchez l'évangile comme vous savez, vous faites pitié. Je dis à ton fils de venir. J'ai dit que dis-lui de venir. Église. On était encore en train de construire l'église à Yaoundé, l'hôtel de l'église. Quand il est arrivé 2 jours après, je les ai reçus sur l'hôtel. J'ai prié pour lui sur l'hôtel. Moins de 2 semaines. Il a eu le visa, il a voyagé. Peut-être tu es arrivé ici par hasard, tu ne sais pas là où tu te trouves. Ta vie va changer. Je ne suis pas là pour te flatter. Je connais ce que Dieu a déposé dans ce ministère. Je connais. Toute son enfance, la femme couchait avec lui dans les rêves, il était devenu, et tu vois, le seul garçon de la famille. Il était le 2e, le 3e de leur famille. Problème à tous les niveaux. Tous les fois il voulait voyager, il a travaillé au pont, on l'a chassé. Donc, parfois quand on ne le chasse pas, il quitte le travail lui-même. Intelligent, mais il a abandonné les études. Faites attention, quand tu vois ton enfant, ton frère, ta soeur bizarre là, c'est pas forcément parce que l'enfant est têtu. On l'a gâté. Jephthé, c'est la qualité d'enfant qu'on gâte. Mais tu sais pourquoi on a chassé Jephthé? C'est que de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, on a cherché à le gâter, ils n'ont pas pu. Et on a dit, comme on n'a pas pu te gâter, alors on va te chasser. Parfois tu es là, on te prend pour aller t'utiliser dans une famille. Et quand on n'arrive pas à t'utiliser, on te chasse. Beaucoup de personnes, quand ils voient ton étoile, ils disent non, c'est l'enfant là que je vais prendre. Parce qu'elle veut t'utiliser dans la sorcellerie. Utiliser ton étoile pour pouvoir prospérer en sorcellerie. Et quand elle te prend chez elle, il te prend chez lui, il ne peut pas t'utiliser, il essaie de te chasser. Fais attention, toutes les personnes qui te chassent, ce n'est pas seulement pour ton mal, c'est aussi pour ton bien. Lorsque tu pries, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Certains ennemis vont partir d'eux-mêmes, ou ils vont te chasser de leur histoire. Ne te plains pas que l'oncle ne t'appelle plus. C'est qu'en réalité, il t'appelait régulièrement pour t'envoûter. Et comme il n'a pas pu t'envoûter, alors il n'a pu t'appeler. Il y a des gens dans vos familles qui ne sont pas bien pour votre évolution. Église de Jésus. J'ai prié pour ce gars, 2 ou 3 jours après, sa tante l'appelle, tu es où? Les sorciers, quand ils te contrôlent, quand la délivrance commence, ils commencent à mettre la pression. Il paraît que tu pars dans une église là, ne pas plus là-bas, fais attention. Tu vas chez les marabouts, on ne te dit pas de ne pas partir. Tu vas en bas, on ne te dit pas de ne pas partir. Mais dès que tu vas dans l'église, il y a la puissance. Non, si tu pars encore là-bas, on va te chasser. Pardon, chassez-moi. On a aussi chassé Jephthé, mais sa vie a fini comment? Si on te chasse aujourd'hui, tu n'es pas le premier qu'on a chassé. Le plus important, c'est la fin. Il y a beaucoup de personnes ici, ils veulent te chasser. Ils t'ont chassé. Mais laisse-moi te dire, une bonne nouvelle va arriver. Jephthé était vaillant héros. Tu es intelligente, tu es belle, mais on ne te considère pas. Tu donnes ton argent aux gens, mais c'est pas derrière, on vient t'insulter encore. Tu es comme Jephthé. C'est toi qui conseilles les petites soeurs de la famille. C'est toi qui conseilles les petits frères de la famille, mais pas derrière, on veut te chasser. Tu es comme Jephthé.
La vie si est bizarre, église. Vaillant héros, mais on le chasse. Vaillant héros, mais on le repousse. Joseph n'avait rien fait à ses frères, mais ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont haï. Vous avez le même père, mais vous dites, je ne comprends pas ce qui se passe dans les familles africaines. Les gens se haient entre cousines, entre cousins, ils se haient. Va voir comment certaines cousines insultent les autres. Elle préfère appeler sa copine ma soeur. Si tu es dans cette église et que tu es quelqu'un dans ta famille, il faut demander pardon à Dieu. Je ne prêche pas ça. Tu es dans cette église et que tu sais que j'ai ma cousine là, je ne l'aime pas. Tu ne peux pas bénéficier des grâces de Dieu. Quels qu'en soient les motifs, c'est lui qui t'a fait du mal, c'est elle qui t'a fait du mal. Tu demandes pardon à Dieu et dis Seigneur, libère mon cœur. Tu ne peux pas prospérer avec le Seigneur si tu détestes quelqu'un. Je vous ai enseigné ici, ton ennemi est ton marchepied. Celui qui te déteste est ton marchepied. Celui que tu détestes, tu es son marchepied. Tu ne peux pas me dire que tu viens prendre l'onction à l'église, la puissance à l'église, le feu à l'église pour être sous quelqu'un. Il faut te respecter, mon ami. C'est une œuvre bête. C'est une action stupide que d'accepter être le marchepied d'un fou. Il est possédé. Il n'est pas né de nouveau. Il est envoûté. Mais tu es sous ses pieds. Libère-le. Laisse-le partir de ton cœur. Laisse-le sortir de ton cœur. Même si ta cousine là t'avait fait quoi? C'est elle qui a fait que tu aies les problèmes avec X ou Y. Libère-la. Il pouvait te mettre au travail. Il ne l'a pas fait. Libère-le. Tout ce que ton ex là t'avait fait. Libère-le. Toute personne que tu gardes dans ton cœur. Toute personne, je dis, pendant que je parle, je veux que tu réfléchisses. C'est un cousin, c'est une cousine, c'est ton grand frère, c'est ta grande soeur, c'est ton père, c'est ta marâtre, c'est ta marraine, c'est ton ami, c'est ton oncle DG, c'est ton oncle ministre, libère-le. Si ton oncle ne t'a pas aidé, Dieu va t'aider. Si ta tante ne t'a pas positionné, Dieu va te surclasser. C'est Dieu qui te bénit et il choisit par qui il passe pour te faire du bien. Si Dieu n'a pas permis que cet oncle t'aide, c'est parce qu'il ne voulait pas partager sa gloire avec cet oncle. Donc arrête de le détester en disant mon oncle avait pris mon dossier, il ne m'a jamais appelé. J'ai vu une personne haut placée dans ce pays. Il nomme, il positionne ses copines, mais ses nièces n'ont pas de travail. Il positionne les gens qu'il ne connaît pas. Mais ses neveux souffrent. Et un jour, Dieu m'a enseigné. Il me dit, il faut fermer vos yeux sur ce genre de personnes. Concentrez-vous sur moi. Je peux passer par un inconnu pour vous bénir. Il me dit, quand j'ai dit, je peux susciter les pierres pour me louer, vous n'avez rien compris. Si je peux susciter des pierres pour me louer, je peux susciter des pierres pour vous aider. Yes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut toucher un inconnu qui ne t'a jamais vu. Un inconnu qui ne t'a jamais approché. Un inconnu qui ne t'a jamais touché. Un inconnu qui n'a pas de mauvaises intentions sur toi. Et il te fait du bien. Tu vas dans un bureau comme ça, quelqu'un te dit, ma fille, je vais t'aider. Église, quand je parle de la grâce, c'est ce que je dis. En 1996, je fais le concours d'entrée en 6e au lycée Bling de Yaoundé des Sauces. Je suis en train de composer. Une maman arrive dans la salle. Elle me dit, Azan, c'est quoi? Je la regarde qu'on a un problème. Elle me dit, tu fais quoi ici? Je ne la connais pas. Elle a commencé à tout me montrer. Donc elle a seulement vu mon nom. Et je ne sais pas si c'est Dieu ou c'est le diable qui lui a dit qu'elle me connaissait. Elle m'a tout montré, je suis sorti 13e. Yes. J'ai voyagé, je suis allé dans des pays où j'ai rencontré des gens qui ne m'avaient jamais vu, qui ont commencé à m'aider. Qui vous a dit que parce que votre famille ne vous aide pas, que Dieu ne vous connaît pas?
Dieu peut passer par un membre de ta famille pour te faire du bien. Dieu peut aussi passer par un inconnu pour te faire du bien. Il donne la capacité parfois aux méchants d'amasser. Le méchant peut amasser des bonnes choses. Le méchant, pas de membre de ta famille. Le méchant, le sorcier, le sataniste peut amasser. C'est possible que le sataniste envoûte les autres. Mais toi, le sataniste, ce qu'il te donne, ne t'envoûte pas. Yes. Vous appelez quoi la malchance? Quand tu as la grâce, ce qui tue les autres te fait grossir. Yes. Quand tu as la grâce, ce qui bloque les autres t'ouvre les portes. Amen. Quand tu as la grâce, là où personne ne passe, toi tu passes. Yes. Quand tu as la grâce, là où personne ne marche, toi tu t'envoles. Yes. Je te communique la grâce au nom de Jésus. Je te communique la faveur au nom de Jésus. Il donne la capacité aux méchants d'amasser. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, il est écrit. Il est écrit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Il donne aux pécheurs, aux méchants, de recueillir. C'est-à-dire que le méchant monte sur l'arbre. Il part cueillir toutes les mangues. Ça tombe. Il redescend. Il ramasse. Il entasse. Il met dans la bassine. Le méchant crée l'entreprise. Il se bat pour que l'entreprise fonctionne. Il paye les impôts. Il fait tout. Et Dieu te dit, attends. Le méchant travaille. Le méchant se bat. Le méchant transpire. Dieu te dit, toi, attends d'abord, attends d'abord. Le temps que Dieu, par lequel le Seigneur te fait passer, il te dit d'attendre là. Les gens sont en train de travailler pour toi quelque part. Yes. Pendant que je suis impatient, il y a des gens qui font ce que toi, tu ne pouvais jamais faire par tes forces. Dans ton impatience là, quelqu'un est en train de travailler le con pour toi quelque part. Le jour où ton temps va arriver, tu vas toucher ce que tu ne pouvais pas travailler. Dieu, par sa grâce, j'avais 23, 24 ans, m'a fait entrer dans les endroits où, moi, par mon intelligence, ma sagesse, je ne pouvais jamais entrer. Mais quelqu'un qui s'est battu pendant 30 ans de service, dès qu'il était nommé ministre, parce qu'il est passé, je suis seulement passé aussi. Yes. Il y a des gens qui vont se battre, travailler, se saigner, qui vont transpirer pour que toi, tu puisses posséder des choses que tu n'as pas méritées. Il donne le temps au méchant d'amasser, de recueillir. Le méchant peut le faire pour toi, c'est possible. Ça, c'est quand tu n'es pas dans la convoitise. Tu es là tranquillement, tu sais ton Dieu. Quelqu'un vient te donner. Église, c'est la mois de bonnes nouvelles. Il y a une de mes filles qui est en bain. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Aujourd'hui, à 17h, je suis en train de méditer pour le culte. Elle me dit, papa, je dis, à quoi? Jamais arrivé dans ma vie. Voici un monsieur qui vient de sortir. Je croyais qu'il blaguait. Il vient de me donner 1500 €. Hey! 1500 €, il a donné ça comme ça cadeau. Je lui ai dit, c'est petit, ce n'est que le début. Comme c'est le mois de bonnes nouvelles, avant la fin du mois, on va donner le double encore. Amen. Elle me dit, depuis que je suis né, on ne m'a jamais rien donné. J'ai couché avec les hommes, ils m'ont utilisé. Je suis monté, je suis descendu. Je travaille, les autres m'exploitent. C'est moi qui nourris les gens en Afrique. Je n'ai jamais vu ça. Je lui ai dit que c'est le début du commencement de ta bénédiction. Yes. Il y a un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Amen. Je dis que la même grâce, la même onction, la même puissance est manifeste dans ta vie au nom de Jésus. J'ai prié pour une de mes filles en bain. Elle se faisait exploiter par un sorcier guinéen. Le gars était sorcier. Et elle me dit que quand elle partait chez son gars, avant qu'ils ne couchent ensemble, il laisse le temps, elle marche dans la maison, elle prépare, elle fait tout. Et il part après, il balaye la maison. Il prend la poussière. Partout elle a marché, il balaye. Il prend la poussière, il va se laver avec. Après, il part coucher avec elle. J'ai prié pour elle, Dieu l'a délivrée de ça. Deuxièmement, une semaine après, un monsieur venait de nommer ministre en 2015 au Cameroun. Là, nous sommes en 2016. On vient de nommer, il est encore ministre actuellement. Il arrive en France, à Paris, avec certains de ses collaborateurs. Ils ont une réunion là-bas par rapport aux affaires du Cameroun. Église de Jésus. On lui parle de cette fille. Il n'a jamais vu. Il ne veut pas coucher avec elle. Il dit seulement que c'est elle là-bas, oui. Donne-lui 500 € de taxi. Deuxième fois, 3 000 €. Yes. Troisième fois, 10 000 €. Il n'avait jamais couché avec elle. On appelle ça la grâce.
Yes. On appelle ça la faveur. Yes. Pendant que tu lèves ta main, je déclare. Yes. Le Dieu qui m'a utilisé pour ça, cette année, tu vas bénéficier des mêmes grâces au nom de Jésus. Amen. La même onction au nom de Jésus. Amen. Là où on ne te donnait pas, on va commencer à te donner. Là où on ne t'aidait pas, on va commencer à t'aider. Là où les portes étaient fermées, j'ouvre les portes au nom de Jésus. Dis Amen, c'est établi. Amen. Moi, l'argent là, c'est rien. Je te donne les témoins des gens pour qui j'ai prié, ils ont été bénis financièrement, c'est grave. Donc quand je te parle de la bénédiction financière, c'est parce que nous avons la grâce. Yes. Elle n'a pas couché avec le ministre. Il lui a donné l'argent. Elle veut venir au Cameroun, il envoie le billet d'avion. Première classe. Église, il y a des gens, pendant que tu souffres, d'autres vivent bien. Dans le même doigt là-ci. Il y a des gens qui ne souffrent pas, ils vivent bien. Pendant que tu es en train de maudire le ciel, maudire la terre, Seigneur, si tu fais, tu reviens vite là-même. Mieux il est à la fin du monde, mieux la troisième guerre mondiale, parce qu'on souffre trop. Les gens ne souffrent pas. Et pris que pas de guerre. Yes. Le même doigt là-ci, pendant que tu es dans ce quartier, c'est un dôme dans belle maison. Le même doigt là-ci, pendant que tu bois l'eau du puits, c'est un bois l'eau minérale. Le même doigt là-ci, pendant que tu bats sur les bensikines, lui, elle est dans sa voiture. Et parfois, tu as la grâce plus que elle. C'est juste que tu ne réalises pas que tu es béni. Tu ne réalises pas que Dieu peut faire. Il dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. » Pourquoi l'Église aujourd'hui a limité Dieu aux petites choses, alors qu'il peut faire au-delà? Il peut te bénir au-delà. Il peut te restaurer au-delà. Tu penses à quoi? Tu crois que quoi? Tu dis quoi? Il peut le faire au-delà. Arrêtez de minimiser mon Dieu, s'il vous plaît. Ce qu'il a fait jusqu'à présent là, je crois, j'ai la certitude, la conviction qu'il peut faire au-delà. Ce qu'il a fait pour ta cousine, ce qu'il a fait pour ton oncle, ce qu'il a fait pour ta soeur, à ton niveau, il peut faire au-delà. Ce qu'il a fait pour la première dame actuelle, ce qu'il a fait pour la princesse de l'Angleterre, ce qu'il a fait pour la cousine qui a voyagé, à ton niveau, il peut faire au-delà. Hey. Ce qu'il a fait pour les pasteurs, ce qu'il a fait pour révérend Prosa, ce qu'il a fait pour apôtre Salomon, ce qu'il a fait pour prophète Guy Patrick, à ton niveau, il peut faire au-delà. Hey, hey. Dans ta famille, il dit qu'il est millionnaire. Ton cousin, ton oncle dit qu'il a l'argent. Il dit qu'il est en France. Il dit qu'il est aux États-Unis. Il dit qu'il a fait finir les conteneurs de brocante. Il dit qu'il a un salaire de 300 000, 400 000. Je vais te dire ce soir. Dis à ton voisin bonne nouvelle. Dis à ton voisin bonne nouvelle. À ton niveau, il fera au-delà. Yes. On a mis une limitation financière dans votre famille. Que personne ne peut toucher plus de 10 millions. Personne ne peut voyager et il est dans le bonheur. Ceux qui vont se marier, ils vont souffrir dans le mariage. Ceux qui vont travailler, ils n'auront pas d'avancement dans le travail. Ceux qui vont prier, il n'y aura pas de don spirituel. À ton niveau. Dis à mon niveau. Dis à mon niveau. Il fera au-delà. Yes. Les autres ont prophétisé, ça ne s'est pas passé. Les autres ont prêché, ils sont morts pauvres. Les autres ont servi Dieu, après ils ont galéré. Dis à mon niveau, dis à mon niveau, dis à mon niveau, il fera au-delà. Église, je te dis quelque chose. Moi, même si moi j'ai galéré dans le ministère, même si moi j'ai tourné en rond un peu dans le ministère, même si moi j'ai même prophétisé faux dans le ministère, même si moi je ne connais pas prêcher dans le ministère, même si moi je suis tombé dans le ministère, dis-moi, dis-moi, pour moi, dis pour moi, il fera au-delà. Église, les autres meurent à 40 ans, 50 ans.
Les autres meurent par accident. Les autres n'ont pas d'argent dans leur compte bancaire. Les autres commencent, ils montent après chute. Les autres meurent précocement. Les autres meurent de VIH. Les autres meurent de cancer. Les autres meurent d'hépatite. Dis-moi, à mon niveau, pour moi, mon ministère, mes finances, ma santé, mes projets, mes enfants, il fera au-delà. Hey! Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Mon Dieu fera pour toi au-delà. Amen. Au-delà de ce que nous pensons. Yes. Au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Au-delà de ce que nous disons. Amen. Au-delà de ce que nous faisons. Amen. Je prophétise. Yes. Tu vas à une autre dimension ce soir. Amen. La dimension de bonnes nouvelles. Amen. La dimension de bonnes nouvelles. Amen. La dimension de bonnes nouvelles. Amen. Je déclare. Yes. Je prophétise. Yes. Toute limitation. Toute barrière qu'on a mis autour de toi, je commence à les briser. Je commence à les briser. Je commence à les briser. La toiture mystique qui empêche à tes prières de monter. La dalle mystique qui empêche à ton exaucement de tomber. Je prophétise. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Je prophétise. À ton niveau. Pour tes enfants. Pour tes affaires. Ton ministère, ta santé, il fera au-delà. Il fera au-delà. Il fera au-delà. Je déclare, il va te guérir et déposer donc de guérison. Il va faire un miracle dans ta vie et déposer donc de miracles. Il va te donner l'argent et la source de l'argent. Il va te faire monter et tu feras monter les autres. Il va te faire voyager et tu feras voyager les autres. Je prophétise. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Je prophétise. À partir de maintenant, tu deviens une source de bonnes nouvelles. Amen. Une source de bonnes nouvelles. Amen. Tes oreilles entendront les bonnes nouvelles. Amen. Ta bouche déclarera les bonnes nouvelles. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu paies au nom de Jésus. Tu paies au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Je reçois les bonnes nouvelles. Dans mes affaires, bonnes nouvelles. Ma santé, bonne nouvelle. Mes projets, bonnes nouvelles. Mon ministère, bonne nouvelle. Pendant que je prie, je reçois les bonnes nouvelles. En claquant les mains, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie en claquant les mains. Cite, énumère les domaines de ta vie, là où les bonnes nouvelles doivent remplir, là où tu dois recevoir les bonnes nouvelles. Prie ce soir. Est-ce que tu peux prier? Prie encore quand les mains. Prie, 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 prie. Prie encore au nom de Jésus. Prie, prie encore au nom de Jésus. Seigneur, je veux les bonnes nouvelles dans mes affaires, dans mes projets, dans mes finances, dans mes entreprises. Ah Seigneur, dépose dans ma vie des bonnes nouvelles. Je veux des bonnes nouvelles. Prie encore à claquer les mains. Invoque. Demande au Seigneur ce soir de te remplir ta famille de bonnes nouvelles. Que Dieu remplisse les membres de ta famille de bonnes nouvelles. Ah, prie encore ce soir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oui, prie, 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 prie. Déclare ce soir. Parle à Dieu ce soir. Quel est le domaine de ta vie où tu veux voir de bonnes nouvelles? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains ce soir. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Miracle
Pendant que tu lèves tes mains, je déclare ce soir, nous ouvrons une saison de bonnes nouvelles pour toi. Amen. Ça ne dépendra pas de toi, ça viendra du ciel. Amen. Tu as été oppressé par l'enfer pendant longtemps. Tu allais mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mais à partir de ce soir, les bonnes nouvelles viendront dans ta vie. Amen. Les bonnes nouvelles viendront dans ta vie. Amen. Les bonnes nouvelles viendront dans ta vie. Amen. Pour ton travail, les bonnes nouvelles. Amen. Pour ta santé, bonnes nouvelles. Amen. Pour ton ministère, bonnes nouvelles. Amen. Pour tes relations, bonnes nouvelles. Amen. Pour tes projets, bonnes nouvelles. Amen. Je prie ce soir, pendant que l'atmosphère est ouverte pour cette semaine, tu seras béni par de bonnes nouvelles. Amen. Tu seras bousculé par de bonnes nouvelles. Amen. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Reçois cette grâce, cette onction, cette puissance pour les bonnes nouvelles. Amen. Non seulement tu vas recevoir, mais tu vas déclarer des bonnes nouvelles aussi. Amen. Toute bonne parole tu vas déclarer va s'accomplir. Amen. Tu vas bénir ta famille et ça va s'accomplir. Amen. Tu vas bénir tes enfants et ça va s'accomplir. Amen. Tu vas bénir tes frères et sœurs et ça va s'accomplir. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Je reçois. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Je reçois. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Assieds-toi, Église.